Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, informations, messages sur lesquels nous allons pouvoir nous appuyer pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Donc c'est une semaine en soi qui est déjà intéressante puisque vous avez un portail le 8-8. On est dans les énergies du lion. Et comme on vous le dit sur nos vidéos, sur l'ensemble de nos vidéos que nous vous proposons sur la chaîne, on voit bien la continuité, la cohérence des informations et des messages qui se présentent à nous. Et donc, dans nos décryptages, on voit bien un petit peu la trame et la dynamique qui se mettent en place avec des énergies qui sont, on va dire, assez puissantes, avec des mécanismes de transformation qui sont également assez puissants. Et c'est pour ça que quand nous travaillons sur le tirage hebdomadaire, et c'est ce que je vous propose tous les lundis, vous avez un écho et un approfondissement des messages que je vous indique et que je vous propose. Donc le samedi, à travers ce qu'on appelle la capsule et qui vous dit un peu plus en détail comment nous ressentons les choses, comment on peut exploiter les informations et d'élargir le champ, on pourrait dire de champ de vision par rapport à ce que nous observons et ce que nous récoltons ici à travers les énergies qui se présentent. La dernière en date s'appelle comprendre le mécanisme de convergence de nos plans d'existence et qui était un écho donc à la guidance de la semaine dernière, qui vous permettra, comme je vous le dis, d'aller un petit peu plus loin, de travailler un peu plus sur certains aspects et en tout cas de vous livrer de notre côté ce que nous ressentons, comme je vous le disais juste avant. Voilà. Donc ça, c'est toujours très important de le noter. C'est que le travail que nous le faisons bien en duo. Et voilà, on cherche à vous livrer le maximum d'informations, le maximum de messages, et de participer quelque part à décrypter toutes ces énergies qui se présentent et qui nous accompagnent. Et comme je dois le redire, c'est assez puissant. Actuellement, ces énergies d'été sont assez puissantes. Voilà. Bon, comme je le fais habituellement, oracle quantique ici, le tarot grand luxe qui recouvre les cartes que j'ai là, une carte de géométrie sacrée, l'oracle cosmique que vous connaissez avec qui je vais débuter la guidance, et puis ici la voie de Rémaude pour conclure avec une carte sur l'énergie plutôt de pierre. Voilà. Avant de commencer, prenez bien ce qui résonne en vous et j'aimerais vous remercier aussi pour tous vos messages, tous vos likes, tous vos commentaires. Alors, on vous a fait une promesse, c'est d'avoir toutes ces vidéos tout l'été. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et ce qui assure, on va dire, une progression et de bien saisir tout ce qui se présente là actuellement. Allez, on y va. Sans plus attendre, je vous propose de débuter avec l'oracle cosmique. Et on va demander une carte pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Bon, écoutez, super. Je l'ai déjà. C'est la carte numéro 11. C'est la connexion cosmique. Allez, allons voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Vous êtes connecté à l'intelligence cosmique. Nos vibrations atteignent des niveaux plus élevés. Cette carte apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Votre vibration s'élève à un niveau supérieur, avec une compréhension, une intuition et une perception accrue. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous trouvez en harmonie avec de nouvelles personnes dont les vibrations sont d'une fréquence similaire aux vôtres. Ces liens nouveaux vous apportent plus de discernement et reflètent la lumière radieuse en vous. Bien sûr, vous êtes assailli de défis qui peuvent vous tirailler, mais s'il vous plaît, comprenez que ces défis arrivent aujourd'hui
pour vous aider à progresser et à évoluer vers des états de conscience plus élevés. L'énergie universelle de l'amour a envoyé de belles âmes radieuses pour vous guider et vous aider dans cette transition. Non seulement bénéficiez-vous de guides terrestres, mais aussi de l'aide de guides cosmiques bienveillants d'une stature supérieure. Vous êtes un visionnaire de l'amour et l'élévation de vos vibrations permettra d'aider les autres à s'éveiller. L'esprit perçoit votre profond désir de changement. Il voit votre passion et votre soif de guérir la planète. Soyez-en assurés, vos rêves et visions deviendront réalité. Mais tout d'abord, vous devez développer vos vibrations et votre lumière. Cette opportunité vous est offerte à travers les défis auxquels vous faites actuellement face. Vous voyez, cher ami, que le savoir que vous acquérez grâce à ces défis et l'apaisement qu'ils apporteront seront les précurseurs de l'intensification de votre propre lumière. Continuez et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette étape. Ouh là là, bon bah c'est bien ça. Bon, on est toujours gâté, je le dis à chaque fois, mais c'est important j'aime bien le rappeler. La connexion cosmique donc s'invite cette semaine, l'énergie de la connexion cosmique. Alors, il est vrai que on vous parle de vibration, on vous parle d'élever votre vibration. C'est un point important, c'est quelque chose qui demande à être compris et bien intégré, et une vibration ou l'élévation de la vibration est quelque chose qui se cultive. Pourquoi ? Parce que, comme tout est énergie, vous allez attirer à vous des situations qui vibrent selon votre état vibratoire, d'accord ? Si vous vibrez bas, vous allez attirer des situations avec des basses énergies. Vous allez attirer des personnes avec des basses énergies. Alors j'ai envie de dire que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez peut-être dépassé. Ceci dit, si vous sentez que vous rencontrez des situations qui ne vous conviennent pas, dans lesquelles vous sentez que l'énergie vous paraît très basse, vous attirez des personnes dont l'énergie ne vous correspond pas. Alors, donc là, il y a vraiment une question à se poser. Est-ce que là, vous êtes bien dans vos routines pour vous élever, pour élever cette vibration ? Est-ce que vous faites les choses pour élever votre vibration ? Et cela commence par vous connecter à votre être profond. Ça, c'est quand même très important. Est-ce que vous avez fait des travaux pour vous libérer énergétiquement comment je pourrais dire ça, de déséquilibre, on va dire ça comme ça, de déséquilibre, des choses qui peuvent être des réminiscences, voilà, mais il y a vraiment, ça correspond encore à un exercice d'observation que vous pouvez faire sur vous-même, pour aller voir s'il y a des zones où il y a des situations dans lesquelles vous sentez quand même que l'énergie que vous attirez ou les énergies que vous attirez ne correspondent pas à ce que doit être votre état vibratoire. Et moi, ce que j'entends ici à travers cette carte, c'est que vous avez besoin de le vérifier. C'est de le vérifier, de vous assurer que, quelles que soient les situations et les circonstances, que vous êtes bien dans votre état le plus haut, et que s'il y a des situations, des personnes qui tout d'un coup vous fait baisser l'énergie, bon, là il y a un warning qu'il faut déclencher, il y a une alerte, et là il s'agit de bien comprendre ce qui fait baisser vos niveaux d'énergie,
et qui est un signal au fond qui vous dit, bon, bah là, je suis pas à ma place, je ne suis pas dans l'environnement dans lequel je peux m'épanouir, je ne suis pas dans un relationnel qui me permet de m'épanouir, et qu'il est vital, tout simplement, qu'il est vital pour moi de comprendre ce qui se joue et, et de prendre de la hauteur, de prendre le recul nécessaire et de chercher à faire remonter ce niveau d'énergie, d'aller chercher ce plus haut niveau d'énergie qui est le vôtre. D'accord? Qui est le vôtre. Puisque si vous êtes à la bonne fréquence, si vous êtes à la bonne vibration, euh, logiquement, euh, on va dire que vous ne devez pas attirer ces situations ou ces relationnels ou ces énergies basses. Donc si ça arrive, voilà, on reprend le fil. Si ça arrive, il s'agit de vous poser la question, parce que ces énergies basses peuvent vous dérouter en fait de votre objectif ou de ce que vous êtes censé accomplir. Donc ça peut vous dérouter. Alors ça peut vous dérouter sur la journée, mais une journée, elle doit être complètement accomplie. Vous devez vous sentir épanoui. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez été dérouté de votre propre énergie. Et en ça, vous avez besoin de chercher une réponse et de comprendre ici quelle est la part de vous-même euh, qui vous empêche, alors quand je dis elle vous empêche, qui attire encore une fois, qui vous met dans des situations qui sont peut-être inconfortables. Mais encore une fois, ces inconforts sont aussi pour vous faire prendre conscience que il y a des choses ici à ajuster ou à corriger. Et, euh, et donc cette semaine, on va pouvoir profiter de cette connexion cosmique qui, qui est pleine. La connexion cosmique est pleine. Elle est, son faisceau, il est pur. Euh, et tout cela contribue à vous faire rayonner. Et c'est pour ça qu'on... Alors ça arrive cette semaine, donc ça c'est... Et ça c'est très bien, c'est que ça veut dire que vous êtes prêt à revisiter, en tout cas, à checker que votre connexion, votre relation à vous-même, elle est impeccable et que ça permet de jouer pleinement, euh, quand je dis son rôle, en tout cas d'être complètement soi-même, de faire rayonner sa propre énergie et de bénéficier d'un état vibratoire qui soit le plus haut qui soit. Donc c'est ce que vous allez chercher. Et n'oubliez pas que cette connexion, elle est pure et nécessite que vous soyez complètement aligné dans votre intérieur. Bon, on va poursuivre ici. Moi, je ressens déjà cette notion d'alignement. Donc, c'est ce qu'on doit aller chercher cette semaine-là. C'est ce qu'on doit aller chercher cette semaine-là, parce que vous allez pouvoir tirer parti et pleinement de toutes les parts de vous-même. Donc, là, ici, il y a un travail à faire. Il y a un travail d'alignement et d'être bien en lien avec cette connexion cosmique, cette énergie cosmique. Bon, allons voir ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on a un bouclier. Bouclier. Donc vous voyez, on peut déjà faire un lien avec la connexion cosmique, puisque le bouclier, c'est l'idée de créer sa force de protection. Alors, cette énergie est une énergie qui est bien sûr une énergie de protection, et c'est une énergie de protection contre tout ce qui tend à vous faire perdre votre route, à tout ce qui peut vous faire dérouter. Donc c'est ça le bouclier. On retrouve on retrouve les messages ici de la connexion cosmique. Si vous êtes en relation avec des énergies basses parce que vous ne vibrez pas assez haut, bon, ça vous déroute en fait, ça vous épuise, ça vous fatigue, vous manquez d'énergie.
Et puis après, ça vous fait douter, vous perdez confiance, on cherche à comprendre pourquoi vous vous retrouvez englué dans certaines situations. Donc là, le bouclier va vous aider à ça, va vous aider à être dans une bulle, à vous protéger des influences négatives, et donc de bien travailler sur cet alignement et d'être bien dans votre relation, dans votre connexion cosmique. Et ça vous dit quoi d'autre? Ça vous dit vous pouvez avancer sans crainte. Tout ce qui s'y passe est pour le mieux. Vous allez pouvoir vous sentir complètement enveloppé, protégé. Mais il ne s'agit pas de faire un excès de protection. Ne vous dites pas que vous allez vous isoler. Ce n'est pas le sens de la carte ici du bouclier. C'est de vous donner euh, une enveloppe, de vous donner euh, une protection euh, qui soit bien en lien, qui vous permette simplement de faire rayonner votre propre énergie, de vous laisser, de vous laisser dans votre rail, de vous laisser bien ancré et de continuer à progresser dans le sens de vos projets, de vos désirs, de vos initiatives et de vous sentir confiant. Voilà. Et ça s'adresse particulièrement à ceux qui ont eu des difficultés, par exemple, à s'engager, à lancer, à se lancer et à avancer dans leur vie, dans leurs projets, et de se dire, bah là, c'est bon, j'avance pas à pas, je suis très content, ça avance vraiment dans le sens que je souhaite. Et puis, bon, ben, il y a une situation, il y a quelque chose qui se manifeste, et espèce de, ça peut être un grain de sable, alors ça peut être quelque chose de plus important. Et là, vous vous sentez complètement dérouté et ça crée moi j'entends un émotionnel, ça crée quand même une incompréhension sur le pourquoi j'avance pas exactement comme je le souhaite. Et ça vous frustre et ça vous met pour certains, dans de l'incompréhension, voire dans de la colère. Et, et ça vous fragilise tout simplement. Ça vous fragilise à l'issue de l'expérience et ça vous encourage pas à poursuivre dans ce type de démarche. Bon, là, avec le bouclier, soyez assurés que vous n'avez rien à craindre. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais vraiment à embrasser les expériences quelles qu'elles soient, tout en vous assurant ici que vous êtes assuré d'être bien protégé et vous avez besoin d'assurer que cette connexion euh, qu'on nous propose ici cette semaine, qui est cette connexion cosmique, vous y travaillez et qu'elle est dispo, pleine et entière, et que c'est complètement une priorité pour vous de vous assurer que au niveau de vos vibrations, vous vibrez au plus haut. Il y a un petit côté test ici qu'on vous propose, ou initiatique, parce que ce sujet de routine, de ce sujet de... Comment on pourrait dire ça? C'est trucs et astuces qu'on vous a proposé qui dit faites bien votre routine tous les jours, assurez-vous que vous êtes bien en lien avec vous-même, euh, soyez bien protégés, euh, posez des intentions qui soient justes pour vous. Euh, Là, on vous appelle à bien vous assurer que tout ça est ancré chez vous. D'accord? Donc, profitez de cette énergie du bouclier. Et en plus, elle a une vertu, c'est qu'elle va aussi ôter des barrières que vous avez peut-être à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est aussi intéressant en soi, parce que si vous posez vos propres limites, c'est ce qu'on a pu voir dans les guidances précédentes, si vous posez vos propres limites, vous ne pouvez pas être dans l'expansion. Donc voilà, vous avez un bouclier, c'est posé, euh, vous avez votre champ protecteur et n'ayez crainte, avancez avec confiance. Donc c'est bien ça qu'on a comme message. 8 de Pentacle.
Très bien. Donc ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur vos projets, vous travaillez sur vos initiatives, vous prenez le temps et vous voyez que le bouclier contribue à ça. C'est-à-dire que voilà, il n'y a rien pour vous dérouter de ce que vous avez besoin de mettre en place, de poser. euh, et vous êtes au-delà du projet, vous êtes dans les détails. Voilà, vous travaillez sur les détails, vous travaillez sur votre œuvre en fait, c'est ça, hein, c'est cette notion-là. Et vous pouvez voir le personnage qui est sur cette carte. Euh, il est très concentré, il est très studieux, il cherche à fignoler les détails. Il cherche à fignoler les détails et c'est ce qu'on vous demande puisque c'est la séquence dans laquelle on est. Donc, on est dans un travail où vous allez pouvoir accéder à certaines possibilités, j'allais dire certains possibles. Et pour ça, vous avez besoin de vous y préparer. Donc là, le 8 de Pentacle vous confirme que vous êtes en train de vous préparer. Et parce que vous aviez peut-être des doutes ou vous ne saviez pas si vous auriez l'espace, le temps ou je ne sais quelle chose pour vous assurer que vous alliez faire ces travaux-là, on vous dit, bon, bah, vous sentez-vous protégé, on vous ouvre la voie en fait, on vous ouvre la voie à cela, et là, vous êtes connecté à vous-même et vous êtes dans votre réflexion et dans votre préparation. Et ça, c'est tout ce que vous pouvez faire par la suite. Euh, de se sentir bien préparé, c'est quand même une des clés du succès. C'est une des clés du succès. Donc, je crois qu'il faut bien prendre en main ces énergies-là. Et si on vous dit, ben, vous êtes protégé, vous avez la voie ouverte et vous pouvez travailler sur les détails, c'est que... Donc là, avec ce 8 de pentacle, c'est que vous êtes prêt, que vous finissez bien les détails. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est que vous êtes dans cette conscience de préparer les choses. Donc je reconfirme un peu ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez vous sentir protégé pour ne pas vous laisser dérouter, mais l'espace est disponible, le cadre est disponible, et vous êtes en situation de bien vous sentir préparé, parce que c'est ça, comme je vous le disais, qui va amener le succès. Le succès. Donc si toutefois vous avez rencontré des difficultés jusqu'à maintenant à pouvoir vous poser et à travailler sur les détails, puisque comme on dit, le diable est dans les détails, effectivement, là, vous êtes dans une situation où vous pouvez conduire cela et que vous avez eu besoin et vous nécessitez justement de vous sentir dans votre champ protecteur, de ne pas vous sentir agressé ou dans des influences négatives qui vous empêchent d'aller dans les détails et de bien construire ce que vous avez à construire, tout simplement. Bon, allons voir maintenant ce que vous allez pouvoir travailler là, ici, au présent. Donc, vous avez la carte de la réalité. Donc, voilà, ça vous amène quand même dans une énergie de conscience, puisque c'est une carte de conscience, mais surtout du concret. Voilà, la réalité, c'est une carte de concret par excellence, et elle vous invite à prendre conscience de votre réalité, du monde qui vous entoure, de bien être dans ce que représente cette réalité du monde manifesté. Mais au fond, ce qu'on vous dit à travers cette carte, c'est de prendre conscience de votre propre réalité. Donc, on est dans ces énergies très puissantes du lion. La semaine passée, où en tout cas, il y avait cette notion d'effondrement avec la tour qui s'est manifestée à travers plusieurs guidances. Donc, il y a peut-être des choses qui ont bougé ici et qui ont vraiment bougé les fondations de ce qui pouvait exister. Et c'est le sens de cette carte, c'est le message qu'on vous apporte ici, c'est de prendre conscience de cela, c'est de prendre conscience de cette réalité et
de vous pousser à vous lancer, à aller de l'avant et de créer le monde que vous voulez manifester. Donc, on vous dit bien ici que vous êtes prêt à réaliser vos projets, euh, mais il s'agit ici de développer votre conscience, de développer votre conscience du réel. Donc c'est bien ça aussi qu'on est en train de vous montrer à travers cette carte-là. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir travailler à travers cette énergie-là au présent et d'avoir conscience de votre réalité. Et comme je le dis depuis quelques guidances, c'est cette notion d'observation que vous allez mettre à votre service de façon à prendre de la hauteur, à voir comment vous avez pu construire euh, votre réalité, puisque votre réalité est le résultat de toutes vos constructions et tous les choix que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Euh, donc au fond, il y a un travail ici qui vous amène à en prendre conscience, à prendre conscience de cette réalité qui vous entoure. Et moi, j'entends quand même moi, j'entends, il y a une notion de rebattre les cartes ici. Il y a une notion de rebattre les cartes. Concrètement, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens à travers cette carte-là. Il y a une notion de rebattre les cartes et de voir les choses autrement et finalement de manifester les choses autrement aussi. Alors, vous allez être soutenu par l'étoile. On se réinvite dans le tirage. Bon, ok, étoile, vous connaissez cette carte. Donc on vous parle d'inspiration, on vous parle d'espoir, on parle de révélation, de perspicacité. Mais c'est vraiment de suivre sa félicité ici. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je reçois ici comme... enfin, c'est ce que je vois tout simplement, c'est que c'est une carte qui vient après la tour. Donc voilà, on a eu la tour qui s'est manifestée à plusieurs reprises dans nos tirages, qui vous parlait d'effondrement, une énergie extrêmement puissante qui faisait bouger vos fondations. Ici, l'étoile arrive juste après et elle vous dit de bien faire confiance, euh, puisque vous êtes guidé d'être confiant dans votre guidance et d'avoir foi et de suivre sa félicité. Donc, si vous la combinez à la réalité, on vous dit que vous pouvez manifester la réalité selon vos propres désirs, selon votre propre guidance, et d'être complètement accompagné et soutenu dans vos démarches. Donc lancez-vous, allez-y, puisque c'est vraiment le message qu'on vous donne à travers cette combinaison-là. Il s'agit vraiment d'aller de l'avant et de vous appuyer sur les nouveaux schémas que vous avez pu construire récemment. Donc c'est bien ça qu'on vous montre aussi ici. Bon, ok, on poursuit. Alors ici, on a l'éther. Bon, intéressant. Donc il y a un travail dans le subtil ici on vous amène à travailler sur les plans éthérés, sur les plans subtils, invisibles. Mais c'est aussi pour vous rappeler que toutes les énergies sont interconnectées. Donc on a beaucoup parlé de la connexion cosmique et des vibrations, du champ vibratoire. L'éther, c'est bien ça. Hein. C'est bien le travail que nous faisons dans l'éther. Et de vous rappeler ici que les énergies sont bien reliées entre elles et que c'est là aussi que s'amorcent les mouvements. Donc, quand on vous dit ça, eh ben, naturellement, il s'agit d'aller chercher la bonne fréquence. En fait, c'est ça qu'on vous dit à travers cette carte de l'éther. Vous avez cette énergie-là pour aller chercher la bonne fréquence. Et si on ramène ça à la connexion cosmique, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans les explications. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous devez aller chercher la bonne fréquence. Et ce qui fait que vous allez pouvoir vous assurer et travailler sur des situations, en tout cas attirer des situations et des relations, de faire monter les informations, monter ou descendre, peu importe, je suis en train de... je m'en amuse là, mais d'aller chercher les informations peut-être sur d'autres plans, qui fait que ça va vous amener à créer le mouvement dans votre réalité
à partir, euh, à partir du champ d'information qui va être disponible. Et celui-ci est bien sûr disponible sur le plan physique, mais il est aussi disponible sur le plan subtil. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers cette combinaison-là. Donc de bien travailler sur le côté concret des choses, donc sur la matière, tout en vous permettant de travailler aussi sur les plans éthérés où nous avons un champ d'information qui est disponible et qui vous invite à vous connecter et à vous brancher sur la bonne fréquence. Donc c'est bien ça aussi qu'on est en train de vous impulser. Allons voir ce que ça vous apporte ici. Le magicien, bah voilà, enfin, l'éther et la magie, ça va quand même ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, donc, c'est une carte qui vous apporte, bon, ça vous apporte bien sûr de la magie au sens large. Euh, Ça va vous amener à, à- à mettre en action vos talents, vos efforts, dans une logique de manifestation. Si vous appuyez sur l'éther, c'est pour faire de la manifestation, c'est pour manifester ce que vous désirez. D'accord? Et donc, il y a bien un exercice créatif ici qui va pouvoir se mettre en place dans le sens de ce que vous souhaitez, dans le sens de ce que vous voulez accomplir. Mais moi, je pense que ça va au-delà de ça, c'est dans le sens de votre propre épanouissement. C'est de... euh, Ce que j'observe ici, c'est quand même je vais dire ça comme ça, je sais pas si... ouais, c'est de décloisonner. Voilà. C'est de décloisonner, j'allais dire désiloter les choses, mais c'est de décloisonner les choses, de vraiment prendre en main l'ensemble de vos dimensions et d'être dans cette énergie, d'être dans votre être tridimensionnel, multidimensionnel, pardon, je dis tridimensionnel, mais multidimensionnel, qui va pouvoir s'appuyer sur l'ensemble euh, de vos atouts, sur l'ensemble des plans, qui fait de vous un être complet. Voilà, c'est ça que je ressens moi ici, et c'est le message que je peux vous délivrer à travers la combinaison que nous sommes en train de partager ensemble. Donc c'est ça que je vois bien là maintenant, c'est un être, je vais le redire, un être multidimensionnel s'appuyant sur l'ensemble des plans et, euh, et vous faites de cette magie quelque chose de manifesté, quelque chose que vous pouvez exprimer au quotidien et qui peut euh, alimenter, alimenter et euh, comment je vais dire ça, euh, qui accompagne votre réalité, qui accompagne la manifestation de votre réalité. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Bon, super combinaison. Alors ici, on va voir. Nous avons le trône qui s'invite ici sur la conscience. Et donc le trône, euh, le trône, euh, le trône, c'est ça. Le trône, c'est une carte qui vous dit que vous forgez votre place. Vous forgez votre place au sein du tout. Ouais, j'étais en train de parler quand même de l'être multidimensionnel. Bah, c'est ça aussi. C'est que vous forgez votre place au sein du tout. Mais le tout, c'est une part matérielle comme immatérielle. C'est une part éthérée, subtile. On fait partie d'un tout. D'accord? Mais là, avec cette carte du trône, vous allez impulser au niveau le plus haut que vous êtes. Vous forgez votre place au sein du tout. Et c'est une place que le secret, c'est pour et par soi. Donc c'est bien vous qui êtes à la main. D'accord? Vous êtes bien au poste du pilotage. Et c'est bien manifesté ici à travers la carte du trône. Vous êtes bien au poste de pilotage. Et c'est bien vous qui créez cette place. Et vous allez chercher cette justesse dans votre position. D'accord? Donc, bien sûr, le trône vous dit, c'est un symbole du pouvoir intérieur. Donc, là, il s'agit de bien saisir ces impulsions qui vont être créées au niveau de la conscience
et d'accepter quand même, et d'accepter votre propre pouvoir, puisque celui-ci va vous proposer et vous amener à décider sagement et mettre en œuvre des actions qui sont maîtrisées, mais surtout de vous assurer que vous prenez des décisions qui sont bonnes pour vous. Donc c'est ça que on vous impulse au plus haut niveau, parce qu'en plus on a travaillé sur les choix, là c'était très récent, mais voilà, on est quand même toujours dans cette dynamique-là. Euh, Là, on va vous pouvoir impulser au plus haut niveau cette notion de prendre des décisions justes pour vous. Euh, et donc, voilà, on voit bien comment les choses se trament. Vous pouvez être protégé, on parle de réalité, mais on est aussi dans la matière, mais aussi l'antimatière. Donc, on fait bien la réunion des deux. Et quoi de mieux que d'avoir cette position du trône pour être complètement dans la justesse de son expression, dans la justesse de son expansion et dans la justesse de son rayonnement. Voilà, moi je pense que la conclusion, elle est, euh, elle est tout à fait juste ici. Euh, donc, c'est bien ça qu'on vous montre à travers ces cartes. Et on va voir ici ce que nous dit l'âme cette semaine. Donc, on vous parle d'infini. D'accord? Donc, on vous parle d'infini. Bon, la carte de l'infini vous place au centre de vous-même. Moi, en se plaçant ici au niveau de l'âme, ce qu'elle vous dit, cette carte et cette énergie, c'est que vous vous libérez de vos contraintes. Elle se libère des contraintes du monde fini. Et pour l'âme aussi, elle se rappelle que, euh, au-delà du jeu qu'elle a pu jouer jusqu'à maintenant, elle se rappelle que l'esprit est bien dans un corps et donc que l'âme contribue justement à faire rencontrer les situations, les relationnels pour exercer justement sa mission d'âme. Maintenant que tout cela a été dépassé, tout cela a été travaillé et que vous avez fait tous les efforts nécessaires pour vous affranchir de cela, c'était quand même le sens de beaucoup de cartes et de beaucoup de guidances que nous avons pu partager ensemble. Là, on vous dit, moi j'entends quand même qu'il y a un envol, c'est l'envol de l'âme. C'est l'envol de l'âme qui fait que il y a une prise de recul tout à fait naturelle qui s'exerce, mais qui vous amène à être dans un schéma d'expansion. Et c'est ça que va vous proposer cette carte de l'infini sur l'âme, de participer à cette expansion. Et quand on parle d'expansion, c'est de vous faire connaître et de vous faire rencontrer des situations euh, qui va participer qui va vous permettre surtout dans l'expression de votre propre énergie et d'aller vers les apprentissages et les initiations qui soient relatives à votre niveau de vibration. Et c'est pour ça que allez chercher la bonne fréquence ici. Avec l'infini, vous libérez des contraintes. Donc, rappelez-vous que nous sommes un esprit dans un corps et que vous avez besoin de tout aligner pour profiter de l'ensemble de ces énergies qui va être disponible durant cette semaine. Alors, là, nous avons la Terre pour conclure ce tirage. Bon, écoutez, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est bien ça dont on vous parle à travers la carte. C'est la combinaison de votre connexion profonde au plan physique. Non, on est bien là-dessus. Et puis de vous rappeler que vous avez une connexion qui est plus éthérée, qui est plus spirituelle, qui est cosmique. Voilà, pour faire le lien avec l'ensemble des cartes que nous avons vues ensemble. Euh, et moi, j'entends qu'il y a que cette notion de diapason. Voilà, c'est ce que vous devez aller chercher. Est-ce que vous vous vibrez bien au diapason? Est-ce que la fréquence de votre cœur est bien au diapason? Est-ce que la fréquence de votre être est bien au diapason? Et bien, c'est ça qu'on va chercher. La Terre, elle vibre. Elle a sa propre fréquence.
c'est un métronome. Elle évolue bien sûr puisque les fréquences de la Terre se sont multipliées ces derniers temps. Bah, pour nous, c'est pareil. En fait, en tant qu'être humain, en tant qu'être dans cet univers, vous aussi, vous avez votre propre fréquence, mais est-ce qu'aujourd'hui elle vibre bien? Est-ce elle est bien au diapason? Et si elle est au diapason et que euh, dans certaines autres situations elle ne l'est pas, pourquoi elle ne l'est pas? Il y a une vraie question ici qu'on a besoin de poser, et c'est tout le sens ici de cette trame qu'on nous propose cette semaine-là, tout en vous rappelant que vous êtes un être spirituel et que par cette notion-là, vous avez besoin de vous appuyer sur l'ensemble des plans pour pouvoir vous exprimer pleinement. Bon, bah écoutez, très très belle combinaison et avec en plus un portail le 8-8, ça va être sympa. Ça devrait être très sympa. Bon, alors conclusion ici avec la voix de l'émeraude. Oh là là, je dis oh là là parce que, bon, on a la carte du diamant. La carte du diamant. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la carte du diamant? Invisibilité, immortalité, force, responsabilité, richesse, prestige et gloire. Ça, c'est les mots-clés. Alors, les multiples facettes de ma personnalité révèlent ma richesse intérieure. Bah, c'est ça que vous devez aller chercher. Voilà, c'est une belle conclusion pour ce tirage-là. Activez le magicien qui est en vous. Bon, très belle guidance. On a hâte d'écouter la capsule qui va arriver ce samedi. On aura aussi les énergies, d'autres énergies qui vont arriver ce mois-ci. Alors, je ne sais plus exactement si ce sera cette semaine, la semaine d'après, mais vous savez qu'on a fait le choix de ne pas faire des guidances mensuelles, mais de s'appuyer sur la guidance lunaire. On aura donc du coup cette semaine ou la semaine d'après ces énergies-là. Bon, on va en rester là. J'espère que c'est une guidance qui vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cet enregistrement. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. À très vite.